Les podcasts Émo-Social. Bienvenue au podcast Émo-Social, un podcast sur la gestion des problèmes sociaux et émotionnels des adolescents hors et dans le collège et le lycée. Avec la collaboration d'eux-mêmes comme témoins des situations vécues dans ces vies et la mauvaise compréhension et gestion des adultes sur ces situations. Le podcast Émo-Social, c'est un endroit où on laisse les élèves s'exprimer. On parlera tous sans aucune note, ce sera juste des discussions. On essayera de poser des questions et d'y répondre. On va parler du coup des sujets émo-sociaux et des paroles, des langages et des mots qui ont une mauvaise connotation ou qui ont pas qu'on n'utilise pas de la bonne façon dans la vie de tous les jours. Nous allons faire prendre conscience à tous ceux qui s'occupent de cette éducation, nos parents, les professionnels de la cité scolaire, et à nous-mêmes aussi, que certaines règles et comportements qu'on a acquis au fur et à mesure du temps sont peut-être pas les bons et qu'on peut mieux utiliser certains mots, certaines choses dans notre vie. Et donc on est là pour en débattre. On va donner aussi des outils communicatifs pour mieux gérer les interactions sociales entre les adolescents et même les adultes qui nous écoutent. On va donner notre avis par rapport aux différents sujets dans la communication pour trouver le bonheur dans les collégiens, dans l'adolescent et aussi donner des conseils à des adultes par mieux gérer le stress, par mieux gérer la critique, par mieux gérer les différents sujets qu'on va attaquer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est avec Kylian Sculo. Salut tout le monde, salut Maëva, salut Sergio. On est donc avec Sergio aussi, assistant d'éducation. Ouais, merci Maëva, bienvenue encore une fois. Et puis avec moi, Maëva, qui suis en terminale. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on est pour faire une interview à un terminal ASSP pour parler un peu de le stress qu'il y a dans le cours, qu'il y a dans les études, dans l'avenir, dans le futur, plutôt des expectatives. Bienvenue. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va. On est content de parler avec toi. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le reproche. Alors en premier lieu, on peut se demander, le reproche, qu'est-ce que c'est selon vous ? Le reproche, c'est le fait de parler à une personne d'expériences passées qui nous ont marquées en bien ou en mal et de lui dire pourquoi ça nous a marqué et en quoi ça nous marque encore aujourd'hui. Le reproche, il est aussi censé être, on va dire, négatif dans la communication parce que toujours, comme la critique, pareil, on l'utilise dans un moment de conversation un peu tendu par rapport à des mal-être de quelques personnes dans la vie. Toujours censé être négatif parce qu'on l'utilise en colère, en énervé. Même chose que la critique. On va essayer aujourd'hui de vous exprimer que derrière le reproche, il n'y a rien de négatif. Je pense que au premier abord, le reproche, bien sûr, c'est négatif, mais il faut en tirer comme les autres choses, comme on disait la critique. Même si là on est quand même sur quelque chose qui a une connotation un peu plus négative, il faut en tirer du positif. Et le positif du reproche, c'est quoi ? C'est une mise à plat, c'est-à-dire que dans une dispute ou même juste dans une discussion, un reproche, il va servir à mettre les choses qu'on a enfouies en nous dans cette relation sur la table. Et pour moi le reproche, c'est pas simplement le fait de s'énerver, de dire que ça va pas, c'est le fait de dire ce qui va pas pour pouvoir s'expliquer dessus et du coup à la fin de cette conversation repartir l'esprit plus léger et avec du coup ces reproches qui ne sont plus d'actualité. C'est
c'est aussi, je rebondis sur ce que tu dis, je trouve que c'est très bien, mais c'est du coup en quelque sorte un outil aussi pour remettre en question la relation. Généralement on fait un reproche quand ça a beaucoup pété et qu'on est dans une période où on se pose des questions sur la relation qu'on a et justement pouvoir remettre les choses au clair et refaire des fondements solides et réparer les fissures qui sont créées. Toujours dans la conversation, pour moi, c'est important de trouver toujours les erreurs que nous-mêmes on fait. Parce que quand on dispute, on dit tout le temps « Toi, t'as fait ça, toi, t'as fait l'autre. » Toi, c'est toujours l'autre, la faute de l'autre. Non, on commence jamais par rapport à qu'est-ce qui a fait mal. Bonjour madame, bonjour. Bonjour Sergio. Comment tu t'appelles? Léonie. Tu es dans quel poste au lycée? Je suis AED. Ok, je vais faire quelques questions par rapport à les reproches. C'est quoi ta façon de gérer les reproches, par exemple, de ton copain? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Je sais pas, ça dépend. Parfois, je vais peut-être me braquer parce que je vais me vexer. Et je vais réagir avec parfois un peu de colère. Et pourquoi tu réagis en colère simplement à un process qui a besoin de s'exprimer? Peut-être parce que parfois je suis susceptible ou peut-être parce que ça dépend de la manière dont on m'a fait le reproche. Ok, on va dire que c'est basiquement la façon de s'exprimer s'il est en colère, s'il est énervé. Pourquoi tu réponds en énervé à son colère? Un peu. Si lui il me renvoie de la colère, je vais renvoyer de la colère. Et comment tu aimerais bien que lui il fasse avec toi quand toi tu es en colère? Non, je dirais comme il fait, comme il fait maintenant. En général, il arrive assez bien à me faire redescendre parce qu'il voit souvent rapidement qu'il a provoqué de la colère et ça... je sais pas du tout. Les moments d'exprimer, il faut prévenir. Ok, maintenant, je me sens un peu triste, je me sens un peu énervé, je me sens frustré, je me sens en colère. Parce que ça fait un moment qu'il y a passé quelque chose entre nous déjà que j'arrive pas à digérer. Du coup, je vais utiliser cette sujet passé pour m'exprimer de comment je me sens maintenant. Du coup, tu préviens déjà le récepteur de cette reproche que c'est vraiment un problème que toi-même t'as pas bien géré, t'as pas digéré. C'est pas tout de suite un reproche comme ça, boum. Du coup, avant les reproches, il faut dire j'ai pas bien géré une situation, j'ai pas bien digéré. Comme ça, cette reproche, il est censé être mal géré pour toi. Du coup, tu ne donnes pas la faute à la personne qui est en face, qui est devant toi. Du coup, comme ça, le récepteur, elle peut arriver à vous comprendre, à rester calme sans se sentir attaqué. Moi, il y a un truc que je pense, c'est que le reproche, ça part d'un échec à la base. Ça part d'un échec de communication au sein d'une relation. Parce que le meilleur moyen pour pas qu'il y ait de reproches, c'est de dire les choses quand ça se passe. Ça se passera normalement beaucoup mieux. Après, il y a des fois où c'est pas possible. Mais du coup, le reproche, pour moi, c'est un aveu du fait qu'il y avait un manque de communication à un moment. Du coup, ce reproche n'a pas pu se faire au moment même. Et quand il se refait plus tard, ça montre quand même qu'il y a une évolution du coup de la communication, de la parole. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il faut voir le reproche quand même comme quelque chose qui a des points positifs. Parce que c'est si on arrive à bien l'accueillir et à l'accepter, à se remettre en question un peu comme avec la critique, c'est que du bénéfice pour une relation. Ça sert dans la communication à mieux comprendre entre nous, dans n'importe quelle interaction humaine. C'est bien d'utiliser les rapproches comme un outil communicatif, mais comme il est censé être négatif, il faut bien l'utiliser
comme je viens de dire, préparer les récepteurs de qu'est-ce que ça va arriver par rapport à moi, et aussi que les gens qui nous écoutent, ils comprennent que des fois le reproche, c'est pas forcément une attaque, c'est pas forcément culpabiliser les récepteurs des pourquoi je me sens comme ça. Du coup, il y a des différents mots dans la communication comment ils sont pas bien utilisés. Ouais. Même pour les récepteurs, ils sont pas bien reçus. C'est bien de lever cet adjectif à différentes façons de se communiquer, parce que quand on utilise la critique, les reproches ou l'attaque, c'est une façon de couper les liens communicatifs qu'on a. Ça coupe la liberté de communication. Du coup, quand on coupe les liens communicatifs, on va non accepter les problèmes que les autres ils sont pas capables de gérer. On va couper la compréhension, l'empathie. C'est bien de trouver que derrière ces apparemment négatifs mots, il n'y a rien de négatif, comme d'habitude dans cette section. Enquête de bonheur. Et aujourd'hui, on a une enquête du bonheur qui a été... C'est des 4e et des 3e qui nous disaient être beaucoup stressés par le fait d'avoir des bonnes notes pour avoir un bon futur. Et bah, déjà on peut dire que c'est bien, ça montre qu'on prend pas les cours trop à la légère. Il faut quand même pas venir, j'ai envie de dire, en touriste. Mais une note, c'est pas ça qui va faire un avenir. Une moyenne, c'est pas ça qui va faire un avenir. Un bac, c'est pas ça qui va faire un avenir. Et même des études, c'est pas ça qui va faire un avenir. Des études, ça peut nous aider, bien sûr. Je dis pas que les études, ça sert à rien. Ça peut nous aider à accéder à l'avenir dont on souhaite, le métier qu'on aimerait pratiquer. Mais il faut se dire que voilà, il y a le passage par l'école, mais il y a de nombreux métiers, il y en a quand même quelques-uns très techniques, où voilà, sans école c'est compliqué, mais énormément de métiers sont accessibles avec du travail, en se forgeant des connaissances, avec des stages, avec d'autres choses. Donc les notes, c'est pas une finalité en soi dans un parcours scolaire et encore moins dans un parcours de vie. Le stress, il est négatif ou il est positif? Moi, je pense qu'il y a 2 types de stress. Il faut déjà essayer de comprendre ce qu'est le stress. Dans un premier temps, le stress, c'est quand on est dans une situation compliquée avec des enjeux. Quand il y a de gros enjeux, on est forcément plus stressé. Parce que en fait, c'est une réaction normale de notre corps. On n'a pas envie de rater cette chose. Et souvent, justement, on se dit j'ai pas envie d'avoir moins de 10 et on va penser à la situation dans laquelle on aura moins de 10 plutôt que la situation où on aura plus de 10. C'est ça le stress pour moi. Après, il y a 2 types de stress. Il y a le stress positif. On va se mettre la pression et comme dit Kylian, on va pas y aller en touriste. Donc on va travailler, se faire un petit planning. Voilà. Ça, c'est le stress positif pour moi. Mais après, il peut tourner en stress négatif quand on met trop d'enjeux sur une seule note ou alors qu'on a un manque de confiance en nous. Dans ce cas-là, le stress peut devenir négatif et là, au contraire, ça va être contre-productif parce que le stress, c'est prouvé, c'est pas bon pour la santé, ça aide pas au repos, ça aide pas à la santé mentale. Donc finalement, ça va pas nous aider non plus à avoir de bonnes notes. Alors il ne faut pas stresser d'être stressé, il y a des moyens d'y remédier. Mais pour ça, il y a plein de petites techniques, comme par exemple les exercices de respiration. Ça peut paraître un peu bête au début, mais ça marche très bien. Soit quand on est une crise où on sent qu'on va être très stressé, on se prend 30 secondes, 1 minute, on ferme les yeux,
on calme notre respiration, on se cale sur le moment présent. Parce que souvent, quand on stresse pour la note, on pense au futur, à ce qu'on n'a pas fait, à ce qu'on doit faire. Et pour une fois, se poser, se dire que le temps passe pas si vite que ça, on est au moment présent, prendre du temps, et puis se recentrer sur le moment présent et se dire qu'on a encore les capacités d'agir. Et même si on reçoit une mauvaise note, se dire que la prochaine fois, on s'y prendra mieux et que c'est pas une fatalité en soi. Ok, le stress. Bon, maintenant, il faut que j'ai fait un rapport de mon vrai métier. Avant de venir à Chamonix, dans les montagnes, je suis instructeur de plongée sous-marine. Du coup, je viens gérer le stress dans l'eau, sous l'eau. Amener un groupe de 10 plongeurs dans des plongées assez compliquées, dans un courant, avec mauvaise visibilité. Du coup, il y a un stress par rapport à la surveille, que c'est naturel dans le corps, non? Quand on était des Homo sapiens de Néandertal, qu'on échappait dans Lyon, le stress, ça nous a aidé beaucoup, parce que le stress, ça t'aide dans la façon de bien réagir, d'être concentré dans un truc. Du coup, le stress, il est positif dans sa façon de surveiller. Mais dans l'actualité, maintenant, la société, et surtout la pensée, ça nous stresse continuellement. Le stress, il n'arrête jamais, non? Dans le sujet du collège, lycée, c'est toujours un peu la pression des parents, des profs, de la société, du capitalisme en général. Oui, on s'imagine dans une situation concrète, et pour nous, normalement, l'humain, il cherche toujours le bonheur, non? Le bonheur, c'est quoi? Pour avoir du boulot, pour avoir de l'argent, pour avoir des choses, pour avoir envie, normalement, bien. Du coup, le stress qu'on a aujourd'hui, c'est toujours un stress par rapport à l'avenir. Il faut toujours accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Nous, on fait notre effort pour bien gérer notre étude, parce que quand même, on a un objectif. Et surtout, il y a un petit truc que j'aimerais rajouter, c'est que surtout si c'était des enquêtes de bonheur de 4e et 3e, à ce moment-là, on a encore du temps. C'est pas nos notes en 3e et en 4e qui vont être décisives pour nos études, quoi. Les schémas qu'il faut trouver toujours chez les choses qui correspondent à ta personnalité. Il y a des différents, hein. Il y a différents métiers par rapport à ta personnalité. Mais quand on pense en ça, on va rester plus tranquille, on va avoir moins de stress. Parce que tu suis toujours ton chemin. Et tu n'es jamais perdu dans ce chemin. Parce que tu es motivé à le faire. Du coup, pour garder la motivation dans la vie, pour garder la motivation dans l'avenir, éviter les stress mauvais, c'est bien de rester motivé. Et cette motivation, on les trouve quand on cherche des boulots qui correspondent à notre personnalité. Pour moi, un métier, il est fait pour quelqu'un quand cette personne elle est heureuse dedans. Ouais, c'est ça. C'est la seule question. Donc il ne faut pas se stresser par rapport à l'avenir, parce que toujours, chaque expérience que tu as dans la vie, ça va donner des différents outils sociaux, communicatifs, professionnels pour mieux faire après. Ouais, je suis d'accord, je suis en grande partie d'accord avec toi. Le seul truc, c'est que je dirais quand même que ce stress, il a une petite partie d'utilité, parce que comme je disais tout à l'heure, ce stress, il se rapporte à des objectifs qu'on a. Et du coup, il permet quand même d'avoir une motivation, une envie, comme disait Maëva, d'avoir un travail, parce que, bon, après c'est un peu personnel, mais sans avoir une petite pression, se mettre au travail, c'est compliqué. Donc ce stress, voilà, ce petit stress, il permet quand même de se motiver, de se mettre dedans et de suivre ses objectifs et ses rêves. Mais il faut le garder en stress positif, comme expliquait Maëva. Et faut pas passer dans la phase de stress négatif et d'appréhension qui là nous fait dégringoler totalement.
Maintenant, on va faire l'entretien de la terminale ASSP qui nous accompagne. Est-ce que tu penses que ton stress il est lié à ce que tu as envie de faire plus tard, à tes perspectives futures ? Oui. Ouais, c'est ça. Parce que les études, je me mets la pression à moi. J'ai peur de ne pas avoir suffisamment de... En gros, j'ai peur de ne pas réussir ma vie, j'ai peur de ne pas avoir réussi mon avenir. En gros, j'ai peur de tout, quoi, si vous voulez. Surtout le bac, j'ai peur de ne pas avoir la bonne note, comme tu as dit, la bonne note pour réussir le bac. Ouais. Donc de ne pas avoir le bon niveau. Et sinon, comment tes professeurs, tes parents et tous les encadrants en gros qui t'entourent, ils gèrent ce stress et ils t'aident peut-être à gérer ce stress ? La plupart des profs qui me connaissent vraiment depuis 1 ou 2 ans, ils connaissent comment je suis et ils savent que quand je suis dans cet état, ça veut dire qu'il y a vraiment, je sais que ça va pas. En gros, ils savent très bien que ça va pas et si ça va, en gros, selon la façon dont ils regardent tes notes, ils voient comment tu travailles, ils voient vraiment s'il y a eu un changement ou quoi que ce soit. Et quand ils voient que ça va pas, ils te prennent à part pour essayer de te conseiller, ils te disent ouais, ça va aller, t'inquiète. Et ils essayent de te rassurer d'un côté, je sais pas comment expliquer, mais voilà, ils essayent de te motiver, ils te disent ouais, tu peux y arriver, t'inquiète. De toute façon, tu as des bonnes capacités. Quand par exemple on a commencé en seconde et tout, même en troisième, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Toujours. Et en plus des cours, les profs nous ont toujours conseillé sur ce qu'il faut faire après le bac. Ils ont essayé de nous orienter plus vers ce que eux ils nous voient faire plutôt. Donc en gros ils nous disent ouais, tu seras plutôt bien dans ça, peut-être dans ça aussi, dans ça. Et du coup c'est à nous de voir si on peut le faire ou pas. Et juste avant que je fasse ma crise de stress, je me voyais faire des trucs dans ma vie et maintenant je ne me vois plus. Donc c'est comme si ce stress il a coupé tout, en gros comme s'il a rendu tout flou et il a effacé toute la partie de l'avenir, du futur. Donc dans ma tête je ne me vois plus rien faire, je ne me vois nulle part. Quand on parle de futur, on parle de futur toujours normalement dans le domaine scolaire. On ne pose jamais la question, mais comment tu te vois à niveau émotionnel dans le futur? Tu cherches les bonheurs dans ta future ou tu cherches seulement l'argent, tu cherches seulement avoir des choses, mais on ne pose jamais la question de si l'objectif de la vie c'est vraiment le bonheur, si ta prospection de bonheur il est clair maintenant. Non, toujours pas aussi, pareil. Pour moi, je sais pas, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup à être... si tu veux, je suis un peu beaucoup en manque de... J'ai toujours besoin des gens. J'ai toujours besoin que les gens me rassurent, toujours besoin de l'amour des gens, toujours besoin de l'affection. Et c'est pour ça aussi que je me sens pas vraiment bien, parce que je me dis, si j'arrive pas à me voir dans l'avenir, si je suis heureuse ou pas. Et du coup, en fait, ça me met un peu en doute, ça me rassure pas de savoir que je me vois pas de l'avenir, je me vois pas dans l'avenir heureuse. Ouais. Je me vois plutôt malheureuse, je me vois perdue, si tu veux. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait changer dans l'éducation scolaire pour améliorer cette gestion du stress ? L'école fait ce qu'elle peut, tu vois, l'école c'est l'école. On va pas changer toute une organisation pour des gens qui font du stress, tu vois, qui sont un peu stressés. C'est juste aux familles, par exemple à la famille de la personne ou à ses amis de l'aider de son côté, ou bien à la personne de s'aider soi, et après voir comment il faut faire, parce que l'école c'est comme si c'était tout un pays. On changeait toute la méthode de travail de tout un pays juste pour quelques personnes qui sont pas peut-être à l'aise, quoi. Donc pour moi vraiment il faut que ce soit chacun qui prenne du recul, chacun qui essaye de prendre le temps pour lui, essaye de décompresser, il essaye de se rassurer, sa famille pareil, ses entourages, voilà. Et après ça ira mieux, parce que ça reste pas non plus à vie. Mais peut-être pour le moment ça va pas, mais peut-être après ça ira.
C'est vrai que moi, par exemple, pour le moment, je vais pas très très bien non plus après ce qui s'est passé, mais j'essaye de jour en jour, j'essaye de me prouver que ça va. J'essaye de me rassurer, je me dis non, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et ma famille, elle est là aussi pour moi. Et mes amis, pareil. Même mes amis de l'école, par exemple. On a toute la classe qui est avec nous. Quand ça va pas, ils me conseillent, ils m'encouragent, ils me font ci, ils font ça. Donc ça dépend, quoi. C'est à chacun de voir comment il peut gérer. Et tu penses que ta personnalité, du coup, elle correspond au métier que tu projettes de faire dans le futur ? Moi, oui. C'est vrai que de temps en temps, il y a on pique un peu des crises et tout, mais sinon, au fond, vraiment, je vois que si. Donc, je correspond parfaitement. Mais voilà. Parce que je suis quelqu'un de patiente. En gros, j'ai presque tout. Si tu veux, j'ai presque tous les enjeux, quoi, pour être une bonne professionnelle. Du coup, je suis content de t'écouter et de savoir que ta personnalité, ça correspond à ce que tu dois faire. Du coup, par rapport à l'avenir, Oui. tu es déjà rassuré de que ta personnalité, ça correspond à ce que tu vas faire. Oui. Du coup, quand même, si tu es fort en personnalité par rapport à ce métier, si tu as 1 point ou 2 points, note un peu pas trop fort, ça c'est pas vraiment un gros problème. Ouais, c'est pas ça le problème, quoi. Ok. Du coup, un petit numéro, ça ne va pas changer beaucoup de ta profession, de tes objectifs. Du coup, t'inquiète pas par rapport à ça. Les choses que tu dois prendre en compte, c'est que ta personnalité, ça correspond à ce que tu veux faire. On est content de t'écouter. Et bon, j'espère que tu as un avenir tranquille, que tu les prends tranquille, que tu ne stresses pas. Et si tu te stresses, c'est comme on va à fond, on va l'avoir. Votre bac. Du coup, merci à tous et de nous écouter. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci, au revoir. Au revoir. Utile communicative. Alors, nous, ce qu'on veut chercher à faire dans cette section et dans ce podcast, c'est montrer que chaque mot qui est négatif comporte un côté positif, comme les deux faces d'une même pièce. Donc aujourd'hui, on a parlé sur le reproche. Donc on a dit qu'en fait, pour s'exprimer, il fallait utiliser des situations, des discussions qui étaient anciennes et qu'on les ressortait dans une conversation. Et à ce moment-là, il faudrait que la personne qui reçoit les reproches n'utilise pas le mot « Ah, tu me fais un reproche » et coupe toute communication, parce que c'est une façon de couper la communication et donc finalement on n'avancera pas. Donc c'est d'amener la chose et aussi en face d'être ouvert à la discussion et de comprendre que oui, l'autre peut avoir besoin de nous faire un reproche pour s'exprimer et pour se libérer lui aussi d'un poids et pour faire avancer la relation. On est ici pour vous montrer que la communication est importante comme émetteur et comme récepteur. Bon merci Maëva, merci Sergio et merci à vous de nous écouter. On se retrouve dans le nouveau chapitre bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci Maëva, merci Kylian, merci pour nous écouter et à la prochaine. Si tu veux plus de contenu sur tout ce qui est émotionnel et société, suis-nous sur Instagram, c'est Émosocial Podcast.